Hey, bonjour mesdames et messieurs, ici François Plourde. Aujourd'hui, je vais vous parler du poumon vert dans l'Est. Vous allez me dire, c'est quoi ça François? Mais je vais laisser madame la mairesse vous en parler. Alors aujourd'hui, ce que je vous annonce, c'est ni plus ni moins que la création d'un véritable poumon vert de l'Est qui sera formé d'un réseau d'espaces verts situés dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Anjou. Oui, c'est très grave. Ça a l'air super, mais j'aimerais savoir plus de détails, s'il vous plaît. Le poumon vert de l'Est, ça va être composé de quoi? Bien, d'espaces verts déjà existants, comme par exemple le parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Pointe-aux-Prairies? Oui. Mais également, on va l'agrandir via l'acquisition de nouveaux terrains qui vont être protégés pour en conserver leur caractère naturel. On va aussi créer 2 corridors verts supplémentaires. Et ça, j'en suis très fière, qui vont être créés entre Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour relier les autres grands espaces verts. Parce que l'Est, c'est grand. Alors, on veut s'assurer de pouvoir se promener plus facilement, passer d'un espace vert à l'autre. Le golfe métropolitain d'Anjou va être préservé, puis on va utiliser notre droit de préemption pour agrandir le parc nature du Bois d'Anjou. Et on a également une vision métropolitaine. Alors, plus tôt ce mois-ci, en compagnie de ma collègue, je me suis rendue à Varennes pour parler de l'écoparc de l'île Sainte-Thérèse. Hein, cette île au plein milieu du fleuve, dans l'est de Montréal. On veut pouvoir entrer dans le grand parc de l'Est, à partir du boulevard Gouin, par exemple, se rendre à pied, en vélo ou de différentes façons jusqu'au fleuve Saint-Laurent et pourquoi pas prendre une navette puis aller faire un petit tour sur l'île. On a aussi protégé le Boisé-Vimont, qui est à côté du CHSLD Grace Dart, mais il demeure qu'il y a un important rattrapage à faire. Donc, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on a les corridors verts, dans Mercier-Est et d'Assomption Sud, entre autres le stade olympique avec le Boisé-Vimont, le parc Belle-Rive avec le Boisé d'Anjou et le parc Thomas-Chappet et se rendre jusqu'à la Rivière-des-Prairies. Merci beaucoup, monsieur le maire Lessard-Blais. Moi-même, j'en parle depuis longtemps de ce corridor-là. C'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qu'il y en est pour Anjou? On va aller regarder ça en détail immédiatement. Go! Alors, voici une partie d'Anjou vers 2019-2020. J'espère que tout le monde se reconnaît un peu. Ici, c'est l'autoroute 40. Là, le boulevard du Golfe. Plus bas ici, l'avenue Jean-Després. Là, c'est le golfe métropolitain d'Anjou. Puis plus bas, la carrière Lafarge. De ce côté-ci, c'est l'arrondissement d'Anjou. Et de l'autre côté, la ville de Montréal-Est. Voilà. Le maire actuel d'Anjou est Louis Miranda. Et ce, depuis 1997. C'est un maire qui est pro-industrie, qui a peu ou pas de vision environnementale et qui a une relation tendue avec la ville-centre depuis très longtemps, là, même sous l'ère Coderre. Ouais. Il gouverne Anjou comme si c'était toujours une ville indépendante. Eh bien, faut aussi savoir que les arrondissements ont le pouvoir du zonage, du développement des terrains, des permis, du taux d'implantation et même de la révision architecturale. Donc, à Anjou, sous Miranda, ça va être difficile de créer le corridor vert. Oi, oi, oi. On va regarder ici ce qui est arrivé depuis environ un an et demi. Cette zone-là du golfe a été complètement détruite pour construire le Costco que l'on voit présentement, ainsi que des bâtiments de Dililo Construction. Ici, il faut savoir que le terrain n'a jamais été mis en vente. Il appartient toujours à la famille Dililo, qui sont aussi propriétaires du golfe et d'une partie du parc industriel d'Anjou. Le terrain devrait être vendu lorsque le Costco sera terminé, sous peu. Évidemment, la ville n'usera pas de son droit de préemption, car il n'y a aucune nature à sauver. Maintenant, ici, le golfe a aussi été complètement détruit. Ça appartient encore à la famille Dililo. Je le montre avant, là, il y avait des lacs qui étaient liés au ruisseau Pinel. Tiens, une belle transition vers une photo aérienne de 1954. Voyez ici, là, des étangs qui sont liés au bassin versant du ruisseau Pinel. Alors tout ça, ça a l'air de ça maintenant. Un grand désert. C'est très triste. On continue notre visite du secteur. Ici, c'est la construction récente d'une école. Ça, par contre, c'est un projet provincial qui est lié à la loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. Donc, le municipal n'avait pas grand-chose à dire là-dessus. On le voit ici, on s'affaire à préparer le sol. Je tiens à dire que le département de l'urbanisme de la ville-centre accompagne le projet pour que ça soit une construction exemplaire. Pour finir, on va aller ici. Ce sera malheureusement le site d'un futur entrepôt Amazon.
Voilà, vous devez avoir vu passer la nouvelle récemment. Moi, perso, j'ai été sous le choc. Cet ancien terrain contaminé de Shell a été acquis par Lagunière en 2017. À cette époque, le budget de la ville pour l'acquisition de terrain pour créer des parcs était ridicule, de l'ordre de 6 millions de dollars par année. Le terrain a été décontaminé par Lagunière, mais seulement pour un usage commercial ou industriel. Aussi, Lagunière y a construit des infrastructures telles que des égouts, aqueducs, tout ça, là. Une fois que le terrain a été prêt à être vendu, l'équipe Miranda a mis la ville devant le fait accompli. On n'avait que quelques semaines pour trouver les 57 millions. Vous savez, une ville, c'est pas toujours rapide. Avec les études et au moins 2 lectures de règlement à 2 séances de la ville-centre, ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois pour régler une transaction. Les élus de la ville-centre ont trouvé plus sage d'user de son droit de préemption pour négocier un passage pour le corridor vert et la conservation d'un milieu humide. Voilà. D'autant plus que malheureusement, la flore qui est sur le site est problématique. Le boisé est composé principalement de frênes morts, attaqués par la grille, et de nerfs bruns, une espèce exotique envahissante. Cette flore n'est évidemment pas aussi exceptionnelle qu'ici, au Parc Nature du Bois d'Anjou, mais on va pouvoir faire le ménage et la bonifier. On est au centre d'une érablière à carrière cordiforme, puis plus loin par là, c'est une érablière avec des charmes de Caroline. Wow! Je trouve triste que le maire Miranda ait une vision complètement désuète du développement industriel et environnemental. De laisser comme ça de l'industrie de logistique s'installer avec des emplois qui sont durs et sous-payés, je crois que c'est vraiment pas une belle vision d'avenir. Ça fait beaucoup penser aux promesses de Silicon Valley de l'Est de M. Coderre. Puis avec du zonage comme ça qui permet de la logistique, on pourrait se ramasser avec un projet monstrueux comme Raymond Logistique dans Assomption Sud. Je pense que dans Anjou, on n'en veut vraiment pas. Je me répète, mais mon nom est François Plourde et je me présente comme candidat conseiller de ville dans Anjou pour Projet Montréal. Alors je promets d'enlever l'usage qui permet de la logistique dans Anjou, sauf les droits acquis, évidemment. Nous voulons attirer des entreprises d'ingénierie, de conception, de véritables hautes technologies. Il faudra concevoir des programmes de séduction pour ce genre d'entreprise. Parce que de la logistique, c'est juste beaucoup de camions, beaucoup de transport de boîtes, donc beaucoup de pollution et des coûts d'entretien du réseau. Et au final, ça tue le commerce local. Et pour finir, pour revenir au vert, Projet Montréal, nous nous sommes donné les moyens de créer le Grand Parc de l'Ouest. Maintenant, nous allons nous donner les moyens de créer le Poumon vert dans l'Est. Je vous remercie infiniment. À la prochaine!